Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu prennes tes responsabilités spirituelles et personnelles pour que tu continues de marcher avec Dieu. Gloire à Jésus. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. De même qu'un homme normal vit parce que son cœur fonctionne, de même aussi le juste. Le juste est celui en qui Dieu prend plaisir. Le juste est celui que Dieu approuve. De même aussi, le juste vit par le moyen de sa foi. Et la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as comme révélation de la part de Dieu? Parce que tant que tu n'as pas la compréhension de la parole de Dieu, la foi ne peut pas se mettre en marche. Ta foi ne peut pas fonctionner. Et ce matin, je vais te donner quelques preuves qui vont te démontrer que si tu as la foi ou pas. Et l'une des preuves qui montre que la foi est là, que tu as la foi, c'est que la peur a disparu. Je ne sais pas si tu m'as compris ce matin. La première preuve de la présence de la foi, c'est le départ de la peur. Si tu as encore peur, ça veut dire que la foi n'est pas là. Ce sont des tests spirituels que tu dois faire constamment dans ta vie. Est-ce que tu as peur ce matin? Ça veut dire que la foi a disparu. Alléluia. Marc 4, verset 40. Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quand la foi vient, la peur disparaît. Jésus leur dit que vous avez peur parce que vous manquez de foi. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que la foi vienne dans ta vie afin que tout ce qui t'effraie cède le passage au nom de Jésus, cède le chemin au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième preuve qui montre que tu as la foi, c'est que tout ce que tu crois vraiment, tu le déclares avec assurance. Tu le déclares avec quoi? Assurance. Tout ce que vous ne pouvez pas déclarer avec assurance, ça veut simplement dire que vous ne croyez pas vraiment en cela. Ce que tu ne peux pas déclarer avec assurance, ça veut dire que tu ne crois pas en cette chose. 2 Corinthiens 4, verset 13 dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. N'est-ce pas? Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Est-ce que tu crois ce matin? Si tu crois, tu vas parler au nom de Jésus. Si tu crois, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Tu vas déclarer la parole de Dieu te concernant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? La Bible, c'est du cœur qu'on croit et c'est de la bouche qu'on confesse. Je vois quelqu'un entrer dans sa destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. C'est très important, frères et sœurs. La troisième preuve que la foi est encore là, c'est que tout ce que vous croyez, cela vous fait agir naturellement. Lorsque Noé a entendu la voix de Dieu, il a entendu la parole de Dieu, concernant l'instruction que Dieu lui a donnée, la Bible déclare qu'il s'est mis à l'œuvre. Il est parti pour construire l'arche. Hébreux 11, verset 7. Donc tout ce que vous ne croyez pas vraiment vous fait bouger. Tout ce que vous croyez vraiment vous fait bouger. Amen. Si tu vois que tu ne bouges pas, que tu es au même niveau, à la même place, c'est parce que tu ne crois pas. Parce que quand tu crois en quelque chose de façon réelle
tu vas bouger. Il y a quelqu'un, tu vas bouger. Alléluia. Tu vas bouger. Donc lorsque vous ne bougez pas, ça veut dire que vous n'avez pas réellement cru. Est-ce qu'il me fait comprendre ce matin? La quatrième preuve, c'est quoi? C'est que quand la foi arrive, elle est toujours accompagnée de repos. Vous entrez dans le repos concernant le sujet ou la situation que vous traversez. Quand la foi vient, l'anxiété, l'angoisse, l'incertitude, même l'appréhension disparaît. Disparaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore de la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inquiet ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est anxieux ce matin, qui est angoissé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a de l'appréhension ce matin? « 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux savoir quand tu as la foi, quand la foi est là ou quand la foi n'est pas là. La Bible, il faut t'éprouver toi-même pour voir si la foi, tu es encore dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la foi? Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Prenons nos responsabilités. Amen. Amen. Pour voir la gloire de Dieu. Pourquoi il faut prendre ses responsabilités? Pourquoi il faut prendre ses responsabilités? Il faut prendre ses responsabilités pour bâtir sa foi. Il faut dire qu'il bâtit sa foi. C'est notre responsabilité de bâtir notre foi. Prends tes responsabilités pour bâtir ta foi. Avant que la tempête ne vienne, avant que les difficultés n'arrivent, avant que les épreuves n'arrivent, frères et sœurs, prends tes responsabilités pour bâtir ta foi. Pourquoi? Lorsque tu fléchis devant une situation, lorsque tu fléchis devant un combat, lorsque tu abandonnes devant une épreuve, ça veut dire, frères et sœurs, que ta force n'était que faiblesse. Alléluia. Ça veut dire que ta foi était fausse. Elle n'était pas réelle. Ça veut dire, frères et sœurs, que ta foi n'était pas vraie. Parce que la foi qui est vraie, la foi qui est réelle, manifeste toujours des preuves. Et Dieu dit dans sa parole, dans Proverbe 24, verset 10, est-ce qu'on peut le lire? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. La foi est censée te faire relever les défis. La foi est censée te donner la capacité de teindre tous les traits enflammés de Satan. Est-ce que vous savez cela? La foi est censée te donner la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra te nuire. Écoutez, je l'ai dit dimanche, il y a ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Et dans les épreuves de la foi, tu feras face à des difficultés, à des blocages, à beaucoup de situations que tu ne maîtrises pas. Par exemple, ton entourage. Lorsque tu vas vouloir aller dans ta destinée, dans le plan que Dieu a pour toi, c'est en cela que tu sauras qui sont tes vrais ennemis. Les gens sur qui tu peux compter, t'appuyer, vont t'abandonner. Ah oui, frère, ils vont t'abandonner. Dans le pot de la foi, il y a des personnes qui ne vont pas te reconnaître, qui vont te laisser tomber, qui vont travailler à ce que tu ne puisses pas entrer. Et ces personnes-là ne sont pas loin, sont toujours à côté de toi. Voilà pourquoi il faut bâtir ta foi, frères et sœurs. Il faut bâtir ta foi. Regardez ces femmes cananéennes que nous avons étudiées dimanche dernier. La Bible dit, elle a crié au Seigneur, elle dit, Seigneur, s'il te plaît, secoue-moi.
Parce que ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, renvoie-la. Parce qu'elle crie derrière nous. Des personnes qui étaient censées compatir, comprendre la douleur de cette femme, la soutenir, l'encourager à aller vers Jésus. Ils ont commencé à dire à cette femme, tais-toi. Ils ont dit à Jésus de dire à cette femme de repartir d'où elle est venue. Alléluia. De repartir d'où elle est venue. Est-ce qu'en réalité, elle criait derrière les apôtres? Non. Elle criait derrière qui? Derrière Jésus. Elle n'a pas dit, s'il te plaît, Saint-Pierre, secoue-moi. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, Jésus, où est le problème des pieds dans cette affaire? Où est le problème des pieds? Tu sais, entre frères, si tu es sincère ce matin, tu vas attester cela. Vous êtes deux frères, vous marchez ensemble, deux amis. Le frère qui est à côté de toi commence à prospérer. Dieu commence à l'élever. Et puis tu commences à avoir des pincements dans ton cœur. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que tu es mal à l'aise de ce que ton frère progresse ou avance dans la vie. Je vous assure, il y a tellement de difficultés dans la vie que si tu n'as pas la foi, tu vas être phagocyté. Amen. Et ce sont les preuves, ce sont les résultats qui valident la présence de la foi. Dire que tu as la foi ne n'est pas suffisant. C'est dans les épreuves qu'on peut valider que tu as la foi ou pas. Amen. Alléluia. C'est dans les épreuves qu'on peut dire, ah, lui là, sa foi fonctionne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans cette saison, que ta foi fonctionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième raison, c'est que à chaque fois que la foi s'éveille, la victoire l'accompagne toujours. 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 Et dans cette saison, qu'est-ce qui va se passer? Les choses qui avaient l'habitude de nous effrayer vont céder le passage dans le nom de Jésus. Je le dis, ces choses vont céder le chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que là où il y a la foi, il y a toujours la victoire. Il y a toujours la victoire. Hébreux 6, verset 7 nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de Satan. Là où il y a la foi, la victoire accompagne toujours. La foi là, c'est un mystère du royaume. C'est un mystère. C'est pas donné à n'importe qui. Pas donné à n'importe qui. Et si tu veux avoir la foi, frère et soeur, laisse-moi te dire la vérité ce matin. La véritable source, ou bien si tu veux, la seule source de la foi, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole. Dis à quelqu'un la parole. Dis à quelqu'un la parole. Dis à quelqu'un la parole. Vous savez, ce mois de septembre a été un mois de la parole pour nous. Quand on donne une instruction, ce n'est pas parce qu'on veut vous embarrasser simplement. Ce qui permet à un homme d'avoir la foi, ce n'est pas l'imposition des mains, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la prière. Ce qui communique la foi à un homme, c'est la parole. Et si tu n'as pas le goût de la parole, si tu n'as pas l'appétit de la parole, si tu es quelqu'un qui n'aime pas la parole, c'est que tu n'es pas candidat pour la foi qui produit des résultats. Tu n'es pas candidat. Si tu n'es pas prêt pour avoir la foi qui produit, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour la foi qui produit des résultats. Il faut aimer la parole. Si on croit que tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir la force de recevoir ces choses.
C'est ce que tu crois qui te donne la force de devenir ces choses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire d'imposition des mains. Moi, je crois à l'imposition des mains. Je crois à la prière. Alléluia. Amen. Mais la prière et l'imposition des mains ne peut jamais remplacer la révélation qu'il te faut pour entrer dans ta destinée. Jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. L'imposition des mains et la prière ne remplace jamais la révélation ou la connaissance dont tu as besoin pour rechercher les choses du royaume de Dieu. Lorsqu'il y a des défis, lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a des problèmes, c'est la révélation que nous avons. C'est cette révélation que nous sortons comme un bouclier pour affronter le diable. Cette révélation. Qu'est-ce que tu as comme révélation de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu as compris de Dieu? C'est ce qui va te permettre de tenir ferme dans les mauvais jours. Alléluia. Écoutez, je peux ce matin dire, tu peux me dire, pasteur, ce matin, je veux que tu pries pour moi, pour que je devienne pilote. Je peux t'imposer les mains, je peux prier pour toi. Tu ne deviendras jamais pilote, maintenant même. Même si tu es intelligent. Si tu veux en faire l'expérience, je prie pour toi maintenant. Et puis demain matin, tu vas à l'aéroport. Félix Fauboigny. Tu leur dis, je suis pilote. Ils vont t'arrêter, mon frère. Ils vont t'arrêter. Parce que pour être pilote là, c'est vrai, il y a la prière. C'est vrai, il y a l'imposition des mains. Mais il y a d'abord la connaissance. La connaissance. Il ne faut pas qu'on nous mente, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on nous mente. Amen. Gloire à Jésus. Et ce qui me fait mal, frères et sœurs, quand je venais ce matin, le Seigneur m'a fait comprendre que ce mois de septembre, qui était ce mois qui a été consacré à la prière, à la méditation, à la lecture de la parole, il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas participé à ça. Qui n'ont jamais ouvert la Bible pour lire même ce chapitre. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es honnête, lève ta main. Que Dieu bénisse la sœur. Alléluia. Elle au moins elle est honnête. Gloire à Jésus. Tu sais, ce qui te faut pour la prochaine étape, la solution de ta vie ne se trouve nulle part ailleurs. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Je te dis la vérité ce matin. La solution que tu cherches là, c'est dans la Bible. Et ta Bible est fermée. Elle est sur ton étagère ou même dans ta chambre. Et on peut faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans dans l'église et ne jamais lire sa Bible. Comment espères-tu avoir la foi? Et je le dis souvent, la foi n'est pas des pierres, des cailloux qu'on ramasse dans les rues. Les choses de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, les bénédictions de Dieu viennent par un seul canal, par un seul moyen, par le moyen de la foi. Tout ce que Dieu donne aux hommes, Dieu l'envoie par le moyen de la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Pas les choses de Dieu, pas possible. Il y a des frères et sœurs, le seul jour où ils sont en contact avec la parole, c'est quand nous sommes à l'église dimanche. Ils ne lisent jamais la parole de Dieu. Mais comment veux-tu avoir la foi? Comment veux-tu avoir la victoire? Ce n'est pas possible. Il y a des pasteurs qui ne doutent jamais leur Bible pour méditer pour eux-mêmes. Le seul moment où ils ouvrent la Bible, c'est quand ils doivent aller prêcher aux autres. Et ça ne marche pas. Une telle fois ne peut pas marcher. Alléluia. La Bible dit que Jésus est l'auteur, n'est-ce pas, et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? C'est celui qui initie la foi
et qui l'amène à achèvement, qui l'amène à accomplissement. Alléluia. Il n'a pas pu faire de miracle chez lui, dans son village, dans sa patrie. Parce que ces gens de sa patrie n'avaient pas de foi. Même si je prie pour vous, même si je vous impose les mains, que vous n'avez pas la foi, ça ne marchera pas. Que tu sois membre de Pierre Vivante, ou bien que tu sois membre de notre communauté, quel que soit le pasteur qui va prier pour toi, qui va t'imposer les mains, si tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui exauce la prière. La Bible dit que dans le ciel, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et il fait une seule activité. La seule activité, c'est qu'il intercède pour nous. Mais pourquoi Jésus intercède pour nous? Et malgré son intercession, nous avons toujours des problèmes. Jésus prie pour toi et ça ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas d'exaucement. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'exaucement. C'est Dieu qui exauce les prières. Amen. Dis à quelqu'un, réveillons-nous ce matin. Prenons nos responsabilités. Ce matin, je veux que tu prennes tes responsabilités spirituelles. Le mercredi dernier, le pasteur Salut nous a dit une chose de très importante. Elle dit que, dans Proverbe, la Bible dit que je passais près d'un champ d'un paresseux. Et ce champ-là avait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y avait des herbes qui poussaient partout. Les murs étaient renversés. Vous comprenez? Et la Bible dit que j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu dormi, un peu croisé les mains, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Si tu ne prends pas tes responsabilités spirituelles, de marcher par la foi, Satan va entrer dans ta vie et va s'aimer le désordre, va s'aimer les chaos. Tu seras assis dans l'église, mais tu seras dans la confusion. Tu seras assis dans la maison de Dieu, mais ta vie sera une vie d'échec total. Pourquoi? Parce que tu refuses de prendre tes responsabilités spirituelles. Dis à quelqu'un, prends tes responsabilités spirituelles. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Dis, prends tes responsabilités spirituelles. Gloire à Jésus. Sans la foi, ma prière n'aura aucun impact dans ta vie. Donc ne vous asseyez pas pour attendre le pasteur. Ne vous asseyez pas. Dans le ministère, je disais ce matin au premier culte que la plus grande difficulté que j'ai dans le ministère, c'est de voir des pères, des mères, des jeunes qui pleurent lorsqu'ils sont face à une situation. Vous voyez, un homme qui n'a pas de foi, un homme qui ne croit plus, il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui. Je vous dis la vérité. Le problème que tu penses que c'est un problème là, quand la foi va venir, tu vas voir que le diable lui-même va prendre la fuite. Quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Le diable que tu vois, que tu penses qu'il est fort, en réalité, quand tu auras la foi, il va prendre la fuite. Il prendra la fuite. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'accorde ses grâces au nom de Jésus. Quand ton cœur est rempli de foi, Satan s'enfuit et il devient facile à vaincre. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dans la frustration, c'est qu'ils ont la révélation, ils ont la compréhension, ils ont la parole, ils ont la lumière, mais ils ne l'utilisent pas pour eux-mêmes. Ils n'appliquent pas. Il y a des choses que tu sais concernant la parole de Dieu, mais est-ce que tu les appliques? Est-ce que tu les appliques? Alléluia. Ne soyons pas dans l'église. Ne mourrons pas dans l'église, frères et sœurs. La maison de Dieu est censée être une maison où on reçoit la vie. Mais ne soyez pas dans l'église puis mourir dans l'église. Ce qui déclenche la foi, c'est l'application. C'est quand tu commences à appliquer la parole de Dieu que la foi
se met en marche. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Il y a trop de frères, il y a trop de sœurs qui attendent que Dieu fasse tout pour eux. Que Dieu fasse pour eux. Mais la foi n'attend pas que Dieu fasse pour toi. La foi veut que tu obéisses simplement à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? La foi veut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Pour que Dieu lui-même s'engage lui aussi à son tour à accomplir sa promesse. Amen. Beaucoup ont les bras croisés et attendent la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu ne viendra pas tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que Dieu s'engage aussi à accomplir ses promesses te concernant. Vous savez, lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous faites en sorte que l'intégrité de Dieu soit engagée pour accomplir sa promesse. C'est la vérité. Donc la foi, c'est quoi? C'est traiter avec Dieu à la lumière de sa parole pour découvrir quoi faire. Si tu viens à l'église ce matin, que tu n'es pas né de nouveau, tu viens pour chercher des choses, tu n'es pas qualifié ce matin. Si tu attends seulement que le pasteur t'impose les mains, tu n'es pas qualifié. Il faut que tu naisses de nouveau pour que tu voies tout ce que Dieu a pour toi. Pour voir ce qui appartient à ceux qui sont dans le royaume. Gloire à Jésus. C'est la première étape. La deuxième chose qui est très importante, c'est que la foi est basée sur la révélation. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on comprend vient de la parole de Dieu. La foi d'Abraham a été déclenchée par quoi? La foi d'Abraham a été déclenchée parce qu'il a entendu de la part de Dieu. Donc si tu n'es pas né de nouveau, c'est la première étape, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La deuxième étape, si tu ne reçois pas de révélation, tu n'as pas de réma, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de compréhension de Dieu, tu ne peux pas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qui a déclenché la foi d'Abraham, c'est que Abraham s'est appuyé sur ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a entendu de la part de Dieu qui a fini par lui donner cet enfant qu'il a tant attendu. Tu as besoin de révélations ce matin. Amen. C'est la compréhension spirituelle qui déclenche la foi. C'est la compréhension spirituelle qui déclenche la foi. Voilà pourquoi lorsque tu pries, il faut toujours demander au Seigneur de t'accorder un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Sinon tu n'auras pas la foi. Ce qui va te permettre de bouger, c'est la révélation que tu as de la part de Dieu. Demande à Dieu de t'accorder l'esprit de compréhension, de révélation, de sagesse dans sa connaissance, pour voir ce que Dieu a à te dire. Lorsque l'eunuque éthiopien est en train de lire le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Et l'Esprit de Dieu a transporté Philippe vers l'Éthiopien. Il lui a posé une question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et après les échanges, après avoir expliqué à l'Éthiopien ce que signifiait le passage que l'Éthiopien lisait, la Bible déclare qu'il a eu de la compréhension. Et quand la compréhension est venue, il a demandé à être baptisé. Et quand il a été baptisé, il est rentré dans le royaume de Dieu. Tu sais, tant que tu n'as pas la révélation de Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. C'est quelqu'un qui m'a compris. Amen. C'est la compréhension spirituelle, ou la compréhension de la vérité, c'est ce qui déclenche la foi. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à bouger, c'est parce que tu manques la compréhension spirituelle. Lorsque je devais entrer dans le ministère, j'ai dit une chose au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que
les pasteurs ont trop de fardeaux. Vous savez, être pasteur, c'est pas une mode. Alléluia. Je répète, être pasteur n'est pas une mode. Être pasteur n'est pas une mode. Si tu veux être pasteur parce que tu as besoin d'argent, c'est que tu n'es pas qualifié pour être pasteur. Si tu es venu au ministère parce que tu veux avoir des voitures, c'est que tu es disqualifié déjà. Être pasteur, c'est porter des fardeaux. Est-ce que tu es prêt à porter des fardeaux? Les pasteurs portent des fardeaux. Ils ont des besoins. Souvent, ils ont des manques. Et j'ai dit au Seigneur, si je dois tout abandonner pour te suivre, pour te servir, quel sera mon salaire? Qui va me payer? Parce que dans la vie, là, il y a 3 choses que je n'aime pas. Que je ne peux pas faire. Mentir. Je ne peux pas venir ici pour vous mentir. Je ne peux pas aller travailler et puis, comme tout le monde. La grâce que tu as, tu es dans une telle église, tu ne sais pas. Si tu es un pasteur, tu ne dois pas regarder dans tes beaux yeux. Tu ne dois pas regarder à ton argent. Tu ne dois pas regarder à ce que tu peux lui donner. Tu vas te dire toujours la vérité. Peu importe. Je ne vais pas te mentir. Ni aujourd'hui, ni demain. La deuxième chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas aller voler. Je ne peux pas faire ça. Et la troisième chose, je ne peux pas aller commander pour manger. Je ne peux pas faire ça. Je dois dire à Dieu, vraiment, il faut que je me parle clairement. Et la parole de Dieu est venue clairement dans mon esprit. J'ai été jeune. Et maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Quand tu reçois une telle révélation, tu peux maintenant t'engager. La Bible dit qu'il a appelé ses 70 et les envoyait 2 à 2 pour aller apporter la parole. Il leur a dit, si vous allez, vous ne prenez ni souliers, ni sac à main, ni nourriture, ni d'argent. Allez-y. Moi, Dieu, je suis capable de pouvoir vos besoins. C'est suffisant. Alléluia. C'est suffisant. Parce que moi, Dieu, là, l'ouvrier est digne de son salaire. Et depuis ce jour, Dieu a toujours pris soin de moi. Dieu s'est toujours occupé de moi, frères et sœurs. Et je viens dire à quelqu'un, tu as besoin de révélation. Et tant que tu marches sur la révélation de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Et par la foi, j'ai cru en Dieu. Et Dieu a écrit mon nom sur la liste de ses salariés. Ah, Dieu, il est bon. Le Seigneur pourvoit toujours à mes besoins. Toujours. C'est un Dieu qui est fidèle. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te trahir. Il est toujours fidèle. Toujours fidèle. C'est quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Donc tu as besoin de révélation. Besoin de révélation. Parce que la révélation est le socle, est le pilier de la foi. C'est sur cette révélation qu'Abraham s'est basé pour avoir son enfant. La révélation est la clé qui déclenche la foi par excellence. Je vous ai toujours dit ici, je n'ai jamais pu me lever pour dire j'allais faire église. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'a fait lever, c'est la révélation qu'il y a eu de la part du Seigneur. Pour qu'aujourd'hui, ce lieu soit devenu un lieu de culte, c'est à cause d'une révélation que j'ai reçue. Et je me rends compte que Dieu n'a pas menti. Tu as besoin de révélation dans cette saison. Sinon, tu vas abandonner la course. Si Dieu ne t'a rien dit par rapport à ton mariage, à un moment donné, tu vas sortir de ton mariage. Si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu par rapport à la communauté dans laquelle tu es, à un moment donné, donc un petit vent va souffler, tu vas partir. Ce
qui fait que les gens ne sont pas stables, les gens tournent en rond, c'est parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont pas de révélation. Alléluia. Ce qui fait que tu n'arrives pas à être stable, c'est un manque de révélation. Quand tu as la révélation, frère et soeur, tu es tranquille. La révélation ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des problèmes. Il aura des problèmes. Mais comme Dieu t'a parlé, tu es là. Comme tu as entendu la voix de Dieu, tu es là. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans cette saison, tu puisses accéder à un autre niveau de foi. Amen. Qui va te repositionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui va te donner un nouveau style de vie au nom de Jésus. Dieu le fera pour toi, par la grâce de Dieu. Dieu le fera. Et c'est ma prière. C'est que tu reçoives la révélation ce mois. Qui va établir les bases de ta foi. Et qui va permettre à ta vie d'être victorieuse. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas partager la foi. C'est pas possible. On ne peut pas partager les yeux. Donc ce matin, Dieu t'appelle à placer ta foi en lui. À lui faire confiance. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.